Mais où est-ce qu'il va s'arrêter en fait? Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débriefer le match entre le FC Barcelone et Como. Donc voilà, bah que dire? On va commencer tout de suite directement. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Lamine Yamal, voilà, encore lui, doublé ce soir, match exceptionnel, que des dribbles de fou, que de la vivacité, que de l'explosivité. En fait, ce mec est trop fort. Et plus le temps passe, plus je me dis, bah, en fait, finalement, peut-être qu'il mérite vraiment le ballon d'or, en fait. Quand on le regarde jouer, qui est plus impressionnant que lui? Qui est plus fort que lui? En vrai, balle au pied. Qui est plus fort que lui? Si en plus, là, il commence à avoir l'efficacité, non, franchement, c'est trop grave. C'est trop grave le match qui nous sort ce soir. Firmin a été élu homme du match. Voilà, je vais revenir sur Firmin après. Mais honnêtement, pour moi, je pense que Lamine Yamal méritait un peu plus au vu de son impact dans le jeu. Honnêtement, non, il est beaucoup trop fort. Voilà, justement, Firmin, très content qu'il soit titulaire. Voilà, parce que généralement, c'est Dani Olmo. Enfin, on connaît, voilà, Dani Olmo, généralement, c'est le titulaire. Et là, Firmin a été titulaire ce soir. Et les gars, que dire? Pareil, lui aussi. Celui qui me dit qu'il ne mérite pas sa place de titulaire, je ne comprends pas. Parce que honnêtement, ce mec est trop fort. Les replis défensifs qu'il faisait, les deux buts qu'il marque, deux buts exceptionnels. Franchement, Firmin, il mérite clairement sa place de titulaire. Et honnêtement, genre, je vois pas comment Dani Olmo peut avoir sa place de titulaire devant lui, sachant que les derniers matchs de Dani Olmo, honnêtement, moi perso, j'ai pas kiffé. J'ai trouvé que c'était le joueur le moins bon de cette pré-saison. Et là, quand je vois Firmin, bah les gars, mon choix, il est fait. Donc voilà, donc première mi-temps exceptionnelle. Voilà, 4-0, festival offensif. Rafinha aussi qui fait un très gros match. Rashford qui était titulaire. Et ça, je l'avais prévu au vu de la blessure de Lewandowski. Ah, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, Lewandowski est blessé 3 semaines, un mois. Voilà, donc un peu un coup dur parce qu'il va manquer le début de la Liga. Mais honnêtement, quand je vois Rashford, moi, Rashford, je le trouve meilleur dans cette position, je le trouve meilleur en neuf que sur un côté. Et honnêtement, voilà, que dire, il y a juste son gros manqué. Mais bon, il y avait déjà 4-0. Personnellement, j'en ai plus rigolé qu'autre chose parce que, en vrai, il a manqué, certes, le plus facile, mais il sortait quand même d'un très bon enchaînement. Voilà, donc on sent qu'il est à l'aise à ce poste. On sent qu'il est vraiment à l'aise. Donc voilà. Donc 4-0, on va dire équipe type, voilà, à part peut-être Firmin et Rashford, mais Rashford, ça s'explique par la blessure de Lewandowski. Et ensuite, bah, deuxième mi-temps, il y a eu moins de changements que je le pensais. Voilà, il y a eu que deux changements, il me semble, à la rentrée de la deuxième mi-temps. Donc Ferran Torres qui rentre à la place de Rashford, il me semble. Et le deuxième, je vous mens pas, j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, très, très, très grosse deuxième mi-temps aussi. Voilà, but de Lamine Yamal, qui a été le seul but de cette deuxième mi-temps. Du coup, il y a eu 5-0. Voilà, Lamine Yamal, finition exceptionnelle, enroulé, deuxième poteau, limpide, soyeux. Voilà. Et en fait, je me dis, mais il mérite aussi le ballon d'or, en fait. Voilà, Dembélé mérite, mais Lamine Yamal mérite également. Et honnêtement, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant de me dire que Lamine Yamal mérite le ballon d'or au vu de ce qu'il fait avec un ballon. Voilà, il a écœuré la défense de Como pendant toute la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, c'était un peu plus tranquille parce que forcément, 5-0, bah, les joueurs, ils se donnaient un petit peu moins pour pas se fatiguer avant le début de la Liga, pour éviter potentiellement les blessures, voilà. Mais il y a eu quelques entrées quand même. Il y a eu quelques entrées, notamment celle de Tony Fernandez. Voilà, encore une fois, je reviens sur lui, le petit jeune de la Masia. Lui, franchement, il y a un truc. Lui, franchement, il y a un truc. On sent qu'il va vite, on sent qu'il gère bien le ballon. Il est franchement très, très bon. Et il a failli marquer un but ce soir. Et honnêtement, voilà, lui, je le vois vraiment bien pour la suite en tant que remplaçant. Pedro Fernandez également, le jeune Dro, qui est rentré, qui n'a pas eu énormément de ballons, mais qui, quand il a eu ses ballons, bah, personnellement, j'ai trouvé très à l'aise. Pareil, ça faisait des 1-2, machin. L'entrée de Gavi aussi, hein, mais bon, je pense que Gavi, il n'y a même plus besoin que j'en parle. En fait, je le trouve beaucoup trop fort aussi. Et encore une fois, je vais le dire, mais je trouve plus fort que De Jong, personnellement, je trouve beaucoup plus impactant.
Ouais, le match que j'ai un peu moins aimé, et là je sais que ça va faire un petit peu débat et tout, c'est le match de Pedri. Honnêtement, Pedri, bon bah voilà, on connaît, c'est Pedri. Pour moi, je pense que balle au pied, c'est peut-être le meilleur joueur de l'équipe avec Lamine Yamal. Mais là, pour un Pedri, j'ai trouvé que c'était un peu moyen. Enfin voilà, c'est mon avis. Non pas qu'il a été mauvais, franchement, il a maîtrisé tout ça, mais il y a eu quelques passes ratées, il y a eu un petit peu de facilité dans son jeu. Voilà, on sentait que c'était pas un Pedri à 100%, que, il s'est pas non plus donné comme un fou. Mais en tout cas, voilà, match plutôt moyen, mais bon, je me fais aucun souci pour Pedri, honnêtement, il est titulaire indiscutable et il va gérer par la suite. Voilà, tout ça pour dire que, voilà, très très bon match. Franchement, régalade, vraiment régalade. Festival de buts. Como n'a rien pu faire, honnêtement. Ah oui, ça me fait rappeler un point. Juan Garcia, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, le nouveau gardien du Barça. Mais honnêtement, franchement, très très bon. Très 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 bon. Notamment avec son jeu au pied. Franchement, il dégage super bien. Il a une assurance de fou. Il fait des bonnes sorties. Il y a un moment aussi, Como, ils ont eu une occasion. Vraiment, moi je pensais qu'ils allaient marquer. Juan Garcia qui sort un très très grand arrêt. Franchement, je le vois bien. Je le vois vraiment bien, Juan Garcia. J'ai l'impression qu'on est en train de trouver un très très bon gardien qui peut vraiment gagner sa place de numéro un. Je pense déjà que même dans les plans d'Antiflick, il est déjà numéro un en fait, hein, vu qu'il démarre tous les matchs il a démarré tous les matchs de pré-saison. Donc honnêtement, je le vois bien, je le vois bien. Et également, je vais faire un point sur Ronald Araujo, qui j'ai beaucoup critiqué dernièrement, mais honnêtement, ce soir, il a été vraiment très très bon. Vraiment, notamment sur le piège du hors-jeu, où je l'ai trouvé, voilà, c'est peut-être la seule fois où je l'ai vraiment trouvé hyper à l'aise avec ce système, où vraiment, voilà, il mettait pas un vieux pied qui couvrait le joueur. Non, non, là, il était vraiment concentré. Il faisait en sorte qu'il y avait beaucoup d'hors-jeu, voilà, notamment en première mi-temps, où Como a eu énormément d'hors-jeu. Ça me rappelle un certain match, un certain 4-0 contre le Real Madrid l'année dernière. Donc voilà, c'est pour vous, mes amis madrilènes. Non, mais tout ça pour dire que, honnêtement, Araujo, on peut le critiquer, voilà, on peut le critiquer, mais faut aussi souligner quand il fait des bons matchs, quand il a des moments forts. Et là, franchement, ce soir, avec le piège du hors-jeu et avec sa défense, tout simplement, franchement, il a sorti des tacles hyper sereins et tout ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé le match d'Araujo. J'ai trouvé que c'était le meilleur défenseur ce soir. Et voilà, tout ça pour dire que on a gagné le trophée Gamper. Bon, ça reste quand même un amical dans le fond, mais je pense que en tout cas, on est prêt pour la saison. Lamine Yamal, j'ai hâte. J'ai hâte de voir parce que si on a un Lamine Yamal avec de la finition, avec plus de finition qu'il n'en avait déjà, honnêtement, je pense qu'on peut vraiment être sur un joueur tellement au-dessus des autres que ça serait un avantage absolument extraordinaire pour nous. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de la saison. Avant le début de la saison, enfin avant le début des championnats, il y a la finale de la Super Coupe d'Europe entre Paris et Tottenham. Voilà, donc je reviendrai là-dessus aussi. Voilà, ça sera la première vidéo qui ne parlera pas du Barça. Voilà, tout ça pour dire que on parlera du PSG et est-ce que Dembélé fera forte impression juste avant le Ballon d'Or? En tout cas, c'est ce qu'on verra. On verra aussi pour Hakimi, on verra aussi pour Vitinha. Mais moi, le PSG, je suis de très très près depuis quelques années, hein. C'est pas parce qu'ils ont gagné, voilà. Mais ça fait quelques années que je suis. Voilà, j'ai vu la période Messi, Neymar, Mbappé. J'ai même vu la période Zlatan. Enfin voilà. Non pas que je suis un fan du PSG, mais c'est une équipe agréable à suivre. Moi, je déteste pas le PSG, honnêtement. Voilà, c'est pas une équipe de cœur, c'est pas une équipe où- pour laquelle j'ai une grande affection, mais je suis, franchement, c'est plaisant à voir jouer de temps en temps. Voilà, avec Luis Enrique, ce qu'il est en train de mettre en place. Et c'est un petit peu l'équipe à battre, finalement. C'est un petit peu l'équipe à battre, et notamment, possiblement pour le Barça. Et franchement, ça serait hyper intéressant de voir leur évolution. Est-ce qu'ils vont tenir la cadence par rapport à l'année dernière, le fait qu'ils ont tout gagné, à part la Coupe du Monde des clubs, mais
entre vous et moi, on s'en fout un peu. Voilà, pour moi, ils ont tout gagné. Ça a été clairement la meilleure équipe du monde et de très loin, franchement, même devant le Barça. Voilà, en tout cas, je reviendrai dessus. Je sais qu'il y a un match du Real mardi soir. Alors, à voir si je reviendrai dessus parce que le match, il me semble qu'il est uniquement sur Real Madrid TV. Et honnêtement, bah, j'ai pas la chaîne, hein, comme vous vous en doutez. Mais voilà, et puis en plus, c'est un amical. Enfin, voilà, c'est pas mon équipe préférée, donc à voir. Et après, bah, début des championnats, hein. Début des championnats, PL, Liga 1, enfin voilà, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée si vous regardez la vidéo le soir, ou dans ce cas-là, une agréable journée. Salut à tous.